j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup pour une nouvelle vidéo remplissage. Le mois d'octobre est arrivé, la paye aussi, donc il est temps de parler budget. Voilà, je crois que je suis pris en flagrant délit de dégustation. Je sais pas si vous connaissez, j'ai acheté ça chez Action et c'est au caramel beurre salé, c'est ma passion. Faut vraiment que j'enlève de mon bureau parce que sinon j'en mange tout le temps. Alors on va parler budget, puisqu'on est là un petit peu pour ça quand même. Et je vais vous montrer ce que j'ai prévu. Hop, je suis pas du tout sur la bonne page. Tout va bien. Qu'est-ce que je fais moi aujourd'hui? Ah voilà. Donc pour le mois de septembre, je devrais normalement toucher 1500 €, voire plus, parce que j'ai une augmentation à partir de ce mois-ci, mais je ne sais pas à combien ça va chiffrer, donc je préférais tabler sur le minimum. Ensuite, j'ai mes dépenses classiques. J'ai mis une enveloppe d'hiver de 60 € parce que j'ai fait des dépenses en Belgique que j'ai payées en carte. Et j'ai eu d'autres dépenses, donc du coup, je me suis dit que ça couvrirait un petit peu tout ça. J'ai pris le train pour aller en Belgique, donc ça m'a coûté 71 €. Et j'ai rien mis dans WoW et dans les jeux. Voilà, pour ceux que ça intéresse, WoW c'est un jeu vidéo qui se paye tous les mois. Mais je ne vais pas encore payer ce mois-ci, ça sera à partir du mois prochain. Ensuite, le téléphone que j'ai acheté, comme je vous avais dit dans mes vidéos de bilan de semaine les semaines dernières, donc 140 €. Mon PER, ça bouge pas. Et voici du coup ce que j'ai réservé. Donc, vu que le téléphone prend quand même une bonne partie du budget, il n'y aura pas d'épargne ce mois-ci, enfin de très très petites épargnes. Voilà. Et j'ai essayé de maintenir mon niveau de vie comme les mois précédents avec le budget classique en loisirs, en shopping en hiver, en santé, en resto, en vape. Pourquoi? Parce que je veux voir d'abord ce que ça donne et me challenger en fait plus dans le mois en disant j'ai les sous, mais je vais faire en sorte de dépenser le moins possible. Et faire un maximum aussi de semaines blanches, c'est-à-dire semaines où je n'aurai rien dépensé afin de faire rentrer beaucoup plus d'argent à la fin du mois. Et comme ça, si j'y arrive pas, parce que par exemple ce week-end je reçois de la famille, donc je sais que automatiquement ça coûte toujours un peu d'argent, aller boire un coup, manger ci, manger ça. Voilà, au moins je ne me stresse pas en me disant, en fait j'ai rien prévu dans mes enveloppes et du coup je suis ric-rac. Voilà. Donc c'est comme ça que j'ai décidé de faire le plan de bataille. Je verrai si ça fonctionne bien et je réitérerai sur les mois d'après. L'objectif de ce mois-ci, c'est que tout l'argent en extra parte pour Noël. Vu que je m'y suis pris très tard et que j'ai pas encore fait ce qu'il fallait dans mon enveloppe. D'ailleurs, je crois que j'ai même pas d'enveloppe Noël. Donc ça sera l'occasion de vous faire un petit tuto. Du coup, il va falloir que je la fasse. Et en même temps, tout l'argent va être là de octobre et novembre. Iront pour Noël et les cadeaux. Voilà. Parce que j'ai commencé à avoir beaucoup de neveux nièces, tout ça. Donc ça commence à chiffrer. Donc voilà, une bonne partie dans Noël, voire l'intégralité, si voilà. Mais en tout cas c'est l'objectif. Je m'embrouille moi-même dans ce que je dis. Eh ben go, c'est parti. Donc j'ai retiré, donc vous avez vu j'avais 450 € à mettre dans mes enveloppes. Oh, j'ai oublié de nettoyer la table avant de faire ma vidéo. Donc j'ai retiré les sous qui sont ici. J'ai retiré un peu moins vu que j'avais un report de 80 € pour payer le Navigo. Les courses, c'est déjà mis. J'ai mis 300 €. Je viens d'utiliser déjà 15 € à peu près. Et ah oui, je voulais aussi vous demander, donc par rapport à vidéo budget, tout ça, est-ce que ça vous intéresse qu'on se fasse des vidéos spéciales courses? Ça veut dire que moi, je suis donc en couple. Généralement, je fais des repas pour le midi et le soir, pour mon chéri et pour moi. Et je voulais voir si ça a intéressé à certaines qu'on fasse un petit retour de course, que je vous montre ce que j'achète. Voilà, de pouvoir un peu comparer, parce que je sais que c'est un peu aussi l'objectif de ces vidéos, c'est de pouvoir comparer et adapter en fait notre quotidien, nos économies et s'entraider quoi. Donc si ça vous intéresse, faites-moi un petit retour, comme ça je m'y attellerai assez vite quoi. Voilà. Donc, en loisir, j'ai reposé mon cahier en plus, c'est 160 €. Donc on est à 40 € par semaine. Je vais essayer de garder un maximum de billets de 10. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 et 16. Voilà. Ce
que j'aime bien faire, c'est faire les petits tas directement. Comme ça, j'ai juste à apprendre lorsque je fais mon remplissage à la semaine. Je sais que je le répète à chaque vidéo, hein, mais j'aime beaucoup cette méthode. Franchement. Ah là là, qu'est-ce que ça m'a changé la vie. Et je suis contente aussi de partager ça avec vous. C'est vrai qu'il y en a dans mon entourage qui ne comprennent pas forcément le truc de filmer en fait et de vous partager ces expériences-là. Mais moi, je trouve que c'est une méthode auquel il faut justement pouvoir avoir des vidéos. C'est comme ça que j'ai commencé, je me suis documentée, j'ai vu plein de vidéos, je trouvais ça génial. Donc c'est partager un petit peu nos trucs et astuces, on ne fonctionne pas toutes de la même manière, donc voilà, je trouve ça intéressant. Donc là, on va mettre 100 € en shopping, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Alors je sais, vous allez me dire, c'est superflu le shopping, franchement, si tu veux économiser, commence par là. Oui, c'est vrai, mais ayant eu une grande perte de poids ces 2 dernières années, j'ai un stock de vêtements qui est très très limité, donc il faut que je rachète assez souvent. Là, on est sur une nouvelle saison, donc ça veut dire qu'il va falloir que je rachète des pulls parce que j'en ai pas forcément, des chaussures, tout ça. Donc malgré tout, je préfère avoir un petit confort. Et encore une fois, bah, l'objectif sera d'acheter vraiment ce qui est essentiel et de ne pas acheter du make-up ou des trucs comme ça, par exemple. Mais voilà, je veux quand même vivre. Faire des économies est important, mais je veux quand même vivre. Voilà. Ce qui compte, c'est de s'en sortir, de ne plus être à découvert, de mettre de l'argent de côté et en même temps de se faire kiffer un petit peu. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon but. Donc, j'ai mis 40 € pour divers. Hein. Il y aura 10 € par semaine. En santé, bah comme d'hab, on met 10 €. J'avoue que c'est une enveloppe dans laquelle je dois être plus consciencieuse. Alors, je la mets bien chaque mois, mais chaque mois, je ne la remets pas forcément dans l'enveloppe santé en épargne. Voilà, parce que j'ai préféré optimiser d'autres épargnes. Donc là, c'est bon, je suis déterminée, je ne touche plus. Santé restera santé, quoi qu'il advienne. Voilà. Nouvelle résolution. Ensuite, en resto, on met 80. 2, 4. 2, 4. Oui, je sais bien compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, on me dit, bah, il manque. Bah oui, j'ai oublié d'enlever les sweeties. Hop. Donc, on recommence. Resto. 2, 4, 6 et 8. Et pareil, on met 20 € par semaine. C'est là-dessus que je vais aussi essayer de gagner pas mal. C'est en mangeant le moins possible au boulot. Hop, ça c'est fait. Non, je ne vais pas refermer parce qu'on va faire cigarette électronique 20 €. Et franchement, je pense que j'ai encore assez de ce que j'ai acheté la dernière fois. Donc, ça devrait aller. Je pourrais peut-être économiser ces 20 €. Fonds d'urgence. Eh bien, on met 20 € aussi. Voilà. Et ensuite, pour les enveloppes au mois, c'est terminé. Maintenant, il me reste 20 €. Ça fait peut-être un petit peu ridicule pour vous, mais je me dis qu'il n'y a pas de petites économies. Donc, j'ai quand même décidé de mettre 10 € pour le chat, parce que ça, je veux m'y tenir, et de mettre quand même 10 € en épargne. Pour nous dire de ne pas avoir rien nous. Voilà. Donc, c'est la décision que j'ai prise. Ok, vous voyez bien. Donc aujourd'hui, nous sommes le 4 octobre et nous allons faire un petit dépôt. Plus 10. Donc on a 280. Donc ça, c'est nickel. Voilà, on les rajoute. Et je vais profiter aussi qu'on soit en début de mois pour enlever les pièces et les remplacer par un billet de 10. Et ça, je vais le mettre en fait directement dans les courses. Non, on n'a rien vu. J'aime trop ces chocolats. Voilà, j'ai pris 10 € dans les courses et je les mets en pièces. Voilà, comme ça. On va recalculer. Donc, on a bien 100, 200, 2, 3, 4, 5,
6, 7 et 8, 280. C'est parfait. Hop. Donc ça, c'est bon. Et puis pour le petit chat, l'objectif de l'enveloppe du chat, c'est d'arriver à un certain montant et d'arrêter de mettre dedans. Alors mon mari, lui, ça faisait un moment qu'il a arrêté de mettre l'argent dans l'enveloppe d'Isera. Mais moi, je continue. Voilà. Parce que je me dis que le jour où il arrive quelque chose, je serai vraiment contente d'avoir cet argent qui est là et qui me permette du coup d'être un peu moins serré parce qu'on sait que le veto quand même ça coûte cher. Donc un petit dépôt. Alors je fais pas la course en disant Mel, Seb, c'est juste que comme ça on sait qui a mis ou qui a pas mis, parce qu'à la base c'était censé être 10 € par mois chacun et au final bon bah on le voit, il y a que moi qui mets dedans, mais je compte bien réaffilier mon mari là-dedans. Voilà, on a déjà 80 €. Le but est d'arriver à 200 €. Une fois qu'elle est à 200 €, on arrête. Les impôts, du coup, bah, on va pouvoir en fait enlever cette enveloppe. Enfin, l'enlever. Non, je pense qu'on va quand même la garder, mais tout effacer parce que c'est bon, les impôts ont été payés. Voilà, je suis très contente. Et puis voilà, il n'y a rien de plus. Le remplissage au mois est terminé et on va passer... Je crois que j'ai tout fait bouger. On va passer au remplissage de la semaine. Donc on ressort nos petites enveloppes. Hop. Donc j'ai prévu les dates de tournage pour les vidéos qui m'ont été demandées. Donc vous allez avoir, donc pas le week-end prochain mais le week-end d'après, je vais tourner la vidéo des tutos. Je vais faire un tuto du coup pour la nouvelle enveloppe qui me manque pour Noël. Donc ça, ce sera des enveloppes que je mets là-dedans. Et ensuite, il y aura le tuto pour ces petites enveloppes-là. Sachant que, en fait, j'étais beaucoup en train de réfléchir au design, tout ça, parce qu'il y a une version qui est moins compliquée, où on met du papier un petit peu partout. Et c'est vrai que ça prend pas longtemps, mais mon mari utilise la version-là et ça se casse vite. Donc, en fait, je voudrais faire un renfort. Voilà, donc je vais faire des tests. Parce que le but, c'est qu'elle soit aussi solide que celle-là. Parce que franchement, celle-là, elles tiennent trop bien. Elles n'ont pas troué, pourtant je mets des pièces et tout. Donc voilà. Mais du coup, on fera ce petit tuto-là ensemble. Donc c'est parti. Cette semaine est déjà quand même assez entamée. On est mardi. Voilà. Donc on va essayer de pas trop toucher. Donc en loisir, on met 40. Là, j'aime bien généralement les premières semaines faire des semaines blanches. Ça démarre bien le mois. La semaine d'après, bon, comme je vous ai dit, j'ai ma famille qui arrive le vendredi. Je vais clôturer la semaine au vendredi. Et du coup, ce sera l'argent de la semaine 2 qui sera dépensé. Shopping. Alors, en shopping, on va mettre 50 €. Ouais, on va mettre la moitié. Parce que bon, mettre 20 €, on sait très bien que si on flash sur un pull ou quoi, c'est rare les pulls qui coûtent 20 balles. Hop. Donc ça permet d'avoir un petit peu. En plus, j'ai mon neveu qui va venir. Donc si je veux lui faire des petits cadeaux, tout ça, je pourrais prendre là-dedans. Les divers. On prend 10 €. Et resto, on en prend 20. Hop. Et évidemment, bah, quand j'aurai plus de... Quand j'aurai ma fiche de paye et que je saurai... ce que j'ai en plus, bah du coup l'argent que j'ai en plus, là je le mettrai directement en fait en épargne. Je le sortirai de mon compte et hop, je le rajouterai et je vous montrerai bien entendu. Le but n'est pas de dépenser plus. Voilà, bah écoutez, les petites enveloppes de la semaine, on est prête hein, à démarrer un nouveau mois. Plein d'économies, de préparation, d'anticipation. Je suis pas encore une pro de l'anticipation, mais j'apprends, tout comme vous. Donc voilà, comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à inviter des personnes, à parler de la méthode. Et j'espère que ce mois d'octobre sera plein d'économies pour vous. Et je vous fais de gros bisous et on se dit à dans quelques jours pour le bilan de cette première semaine. Plein de bisous!